Bonjour à tous et le bienvenue à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée et nous supplions au Seigneur sa bénédiction et sa force. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Garde, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Marc, chapitre 6, versets 30 au 34. Mais aujourd'hui, nous allons demander une attention, une intercession toute spéciale de Sainte Agathe. Sainte Agathe était une martyre sicilienne, donc qui a été martyrisée dans la ville de Catane, en Sicile, et qui a été martyrisée tout simplement parce qu'elle n'a pas voulu se marier avec un sénateur très puissant à l'époque, un sénateur de la Sicile. Voilà, elle l'avait rejeté parce qu'elle avait découvert le Christ et elle voulait consacrer sa virginité au Christ. Il ne voulait pas se marier. Et ce monsieur voulait à tout prix se marier avec elle. Et une fois qu'elle a dit non, donc il l'a mis en fait, il l'a humilié, il l'a mutilé et après il l'a martyrisé. Il a demandé en fait que les gens la martyrisent. Donc nous demandons l'intercession de Sainte Agathe aujourd'hui pour nous tous, pour que nous puissions nous aussi être de témoins fidèles du Christ, même si peut-être notre vie, le chemin que le Seigneur a choisi pour chacun de nous, ne va pas passer par le martyre de sang, comme nous appelons. Mais revenons à l'Évangile. En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'il avait fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. J'aimerais bien me retarder, chers frères et sœurs, aujourd'hui sur cette parole. Ils étaient comme des brebis sans berger. C'est tout à fait cela, en fait, la mission du Christ. La mission du Christ se résume en être le bon pasteur, celui qui donne la vie pour ses brebis. Celui que ne tient pas compte de son temps, que ne tient pas compte de sa vie en soi, mais qu'il la donne, tout simplement la donne, pour que les brebis aient la vie. C'est beau de voir comment le Christ se donne, c'est beau de voir comment il y a ce don mutuel. Et nous nous posons en fait cette question, comment cela est-il possible? Parce qu'aujourd'hui nous sommes tellement égoïstes. Nous voulons tellement rester dans notre champ, dans notre boule, et nous ne voulons pas en fait nous faire de soucis avec les autres, avec les besoins des autres. Et le Christ nous apprend que dès qu'on aime, on donne. C'est sûr, si on aime, on donne. Donc le Seigneur, il vient nous apprendre aujourd'hui le chemin de l'amour, le chemin du don parfait, du don gratuit, du don qui est inconditionnel. C'est le chemin de l'amour. C'est de pouvoir aimer, de pouvoir en fait se laisser prendre par cette compassion, de sentir avec les brebis. Vous voyez, Jésus a vu que cette foule était comme des brebis qui n'avaient pas de pasteur, de berger. Et vous savez bien que les brebis sans berger, elles sont perdues. Elles sont perdues. Les brebis sans berger, elles n'ont pas d'orientation parce que elles suivent la voie du pasteur. Et si elles ne reconnaissent pas la voie du pasteur, elles ne vont pas, elles restent un peu perdues.
Et le Seigneur a vu cela, il a pris compassion de chacun de nous, parce que la brebis perdue, c'est l'humanité tout entière. Il est venu pour nous paître, pour être là, pour donner sa vie pour chacun de nous. Donc louons le Seigneur aujourd'hui, laissons que la grâce de Dieu, que la miséricorde de Dieu touche nos cœurs et nous accompagne pendant toute cette journée. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée, un bon week-end et à mardi pour encore une prière du matin.